Bonjour à tous et bienvenue sur Prima Nature, je m'appelle Gabin et aujourd'hui je vais vous parler d'une plante très commune, l'ail des ours. Alors l'ail des ours se trouve partout dans l'Eurasie, c'est une plante vraiment très commune. On la trouve un peu partout, dans les sous-bois, dans les forêts, un peu moins dans les champs et les prairies. On les trouve aussi en montagne. Enfin voilà, c'est une plante vraiment très commune et bonne nouvelle, cette plante est comestible. Mais en plus d'être comestible, elle est comestible à 100% car oui, tout se mange dans l'ail des ours. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire une petite recette et quelques déclinaisons bien sûr. Mais avant de s'emballer, on va apprendre à différencier l'ail des ours des plantes toxiques parce qu'il y a des confusions toxiques et ça c'est moins cool, mais pas de problème, je vais vous apprendre comment faire. Alors, donc d'abord on va voir comment est la plante. L'ail des ours est une plante vivace. Elle est brillante sur le dessus et mate sur le dessous. Il y a les boutons floraux qui commencent à apparaître. Il y a 3-4 feuilles qui vont pousser sur le même plan. D'ailleurs, sachez que sur le muguet, les tiges des feuilles sortent en étant enroulées les unes sur les autres. Ça permet de distinguer l'ail des ours et le muguet. Les feuilles du muguet sont plus épaisses. Il faut aussi savoir que les feuilles sont mates sur le dessus et brillantes sur le dessous. C'est l'inverse de l'ail des ours. Ensuite, il y a la colchique d'automne. Ces feuilles sont enlacées entre elles à la base et ne possèdent pas de pétiole. Le pétiole, c'est la tige qui tiendra la feuille. Par exemple, sur l'ail des ours, il y a un pétiole, mais sur le colchique, il n'y en a pas. Et la nervure principale est proéminente. Il y a une autre confusion possible, et celle-là, elle peut vraiment nous avoir quand les feuilles sont jeunes, c'est l'arôme. Donc là, on peut voir de l'arôme. Je vais essayer de trouver une jeune feuille. Voilà. Ça, vous voyez, c'est une jeune feuille d'arôme. Elle est plus brillante, mais s'il vient juste de pleuvoir, tout sera brillant, donc faut pas se fier à ça. L'odeur, on peut pas aussi se le fier, parce que une fois qu'on a touché l'ail des ours, en fait, nos doigts vont continuer à sentir, même si on sent d'autres plantes. Donc, faut voir au niveau des lignes de la plante. Comme vous pouvez voir sur l'arôme, les lignes vont un peu dans tous les sens. Contrairement à l'ail des ours, où tout est parallèle. Tout va dans le même sens. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la feuille est brillante sur le dessus et mate sur le dessous, qu'il y a un pétiole, c'est-à-dire la tige avant la feuille, et qu'il y a un bouton floraux, et que bien sûr, ça sent l'ail. Si vous avez ces 3-4 caractéristiques, ça veut dire que c'est l'ail des ours et qu'on peut y aller. Bon, là, je peux me permettre de le déterrer parce que je suis sur une énorme station, je suis entouré d'ail des ours, mais quand il y en a très peu, faut pas le faire. L'ail des ours est de la même famille que l'ail qu'on mange et d'ailleurs ça a toutes ses propriétés. Bon, je vais cueillir les jeunes feuilles. On va cueillir seulement une feuille par plant parce que la plante a besoin de la photosynthèse pour faire les graines et donc pour pouvoir perpétuer l'espèce. Les jeunes feuilles sont les plus goûtues, donc on va essayer d'en cueillir des jeunes et surtout on va faire attention à ce que les feuilles soient propres. Pas d'insectes, pas de terre, enfin rien. On fait en sorte que ce soit le plus propre possible. Dans tous les cas, il va falloir le nettoyer et le cuire après. Quand on va arracher la feuille, elle n'est pas du tout fibreuse. Bon, je vais récolter un peu moins de 10 feuilles parce qu'on n'en a pas besoin de plus. On prend à la nature seulement ce qu'on a besoin. Et on évite de prendre la tige parce que c'est très fibreux et ça gâche un peu le goût. Je vais aussi cueillir quelques boutons floraux. L'ail des ours va commencer à germer en février et va mourir vers juin, donc on a une grande période où on peut en manger. Par contre, faut le manger cuit, parce que sinon on peut choper une bactérie qui va nous provoquer l'échinococose. Alors, je suis rentré chez moi, c'est parti pour faire la cuisine. J'ai mon ail des ours, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans un saladier, et puis je vais le rincer à l'eau, tout simplement.
Comme j'en ai assez peu, j'ai vraiment envie de me faire du pesto pour faire goûter aux amis et à la famille, donc je vais faire que du pesto. Sinon, vous pouvez faire comme les épinards, hein. On le fait bouillir d'abord, puis après on le fait revenir dans du beurre, et puis on peut accompagner plein de plats comme ça en fait. Ça a la même utilité que l'épinard, mais il faut le faire bouillir avant. J'ai fini de le rincer à l'eau, donc maintenant je vais faire bouillir 10 à 20 minutes. Après ça, j'ai pris mon couteau et puis je l'ai cisaillé. Ensuite, j'ai mis de l'huile de tournesol, mais on peut aussi mettre de l'huile d'olive. Après ça, j'ai rajouté du parmesan. On peut aussi rajouter de la noisette et plusieurs autres aliments, mais là j'ai décidé de rester à la recette simple parce que j'en avais vraiment peu comme vous pouvez le voir. On mélange et pour finir, on le met en pot. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!